Alors, Samuel, le sujet qu'on traite aujourd'hui dans cette émission, la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que c'est quelque chose qui est digne de confiance? Mais surtout, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur le fait que ça change quoi dans nos vies, ça, aujourd'hui? C'est une bonne question, hein, parce que regardez le Vox Pop, j'ai l'impression que les gens sont prêts à y croire, mais ça change pas grand-chose dans leur vie, en réalité, la résurrection. Donc, c'est un sujet un peu à mettre aux oubliettes. C'est théorique, on en reste là. Mais si je vous disais que l'Écriture parle d'une puissance de cette résurrection-là qui peut faire effet dans nos vies aujourd'hui. En fait, l'Écriture donne plusieurs conseils, puis en fait, plusieurs clés nous permettant de dire que la résurrection change vraiment de quoi dans la vie de celui qui croit que Jésus est revenu entre les morts. La première chose que ça change, c'est que ça nous entraîne dans la vie de Jésus. Et j'aimerais lire un passage à ce sujet, Romains 6, les versets 4 à 7. Ça nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre au péché. Beaucoup de langage théologique. Ça, yeah. On prend une petite pause, on respire, une petite gorgée, Okay. café. En gros, là, le chrétien, et ça revient beaucoup dans les lettres de Paul, le chrétien s'identifie, oui, à la mort de Jésus, dans le sens où, sur cette croix, on trouve notre justice, on trouve notre pardon. Jésus appelle lui-même les gens à le suivre et à prendre leur croix dans toutes les souffrances qu'on expérimente, et même les souffrances qu'on expérimente de plus parce que nous sommes chrétiens dans un monde qui refuse le Seigneur. Ouais. Mais plus que ça, le chrétien s'identifie non seulement à la mort, mais aussi à la résurrection de Jésus, qui est un événement glorieux, qui est un événement puissant, qui nous démontre la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Et précisément ici, il est question du péché. Avant de croire en Jésus et de vivre cette vie nouvelle, l'être humain est enfermé dans son péché. Et même quand il fait le bien, il y a du mal dans son cœur, dans ses intentions. On ne peut que pécher. On est comme un lion devant un bol de salade puis un steak. On prend toujours le steak. C'est la réalité. Mais en venant à Christ, on bénéficie de cette puissance-là de dire non au péché, de ne plus être esclave du péché. Je suis pas en train de dire que les chrétiens sont parfaits. Je suis pas en train de dire que tu es parfait, pas en train de dire que je suis parfait. Non. Mais c'est parce que quand on dit on a la victoire sur le péché, moi, je dis souvent, bien, c'est une victoire relative. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, si j'étais un voleur de banque avant de me convertir, puis là, je me suis converti, ça se peut que quand je passe vis-à-vis d'une banque, j'ai des petits titillements dans l'estomac, mais je passe vite à autre chose. Alors, est-ce que j'ai la victoire sur le péché? Oui, je ne fais plus de vol de banque, là, l'image est forte un peu, ouais. Mais est-ce que je suis tenté? Ben oui, encore, tu comprends? Et ça pourrait arriver dans la vie d'un vrai croyant qui tombe dans, peut-être pas voler une banque, mais tu comprends, qui pêche. Alors ça l'arrive, mais il y a une différence entre être un pécheur qui pêche de temps en temps et celui qui vit dans le péché. Et c'est cette victoire-là que Dieu nous donne. On n'est pas obligé d'y obéir systématiquement. Ouais. Ça, c'est la différence. C'est une vie nouvelle. On est capable d'avoir cette conscience-là morale donnée par l'Esprit Saint qu'on peut dire non à Satan, on peut dire non au péché, on peut marcher dans la vie. La résurrection aussi, c'est quoi? C'est un saut. C'est comme la preuve éclatante que Jésus n'est pas mort comme n'importe qui, comme un martyr de l'histoire. Jésus est mort pour les péchés de l'humanité et il a déclaré tout le long de sa vie que son Père, que Dieu était son Père à lui et qu'il venait pour faire une œuvre au nom de son Père. Si Jésus était resté au tombeau, on aurait pu dire « ton Père, c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi ton affaire ». Mais la résurrection, c'est la preuve éclatante que Dieu met le sceau en disant « oui, celui-ci est mon Fils bien-aimé » et il a vécu cette vie qui mérite la vie. Et Jésus renaît comme le chef de file d'une nouvelle humanité. Oui, puis c'est pour ça que la résurrection, Paul dit, on est encore dans nos péchés si Christ n'est pas ressuscité, parce que c'est comme si Dieu n'avait pas donné son sceau d'approbation, d'où l'importance de la résurrection dans le Nouveau Testament. Oui, et cette importance-là dans nos vies se répercute, parce que puisque Dieu, le Père, a mis le sceau sur la résurrection en disant, cette puissance-là ressuscite mon Fils, mais aujourd'hui, on sait que dans nos propres vies, en mettant notre foi en Jésus, on est déclaré juste devant le tribunal divin par les mérites de Christ. Et ça, là, laisse-moi dire que ça change de quoi, là? Parce que
On vit dans un monde qui est empreint d'anxiété, d'angoisse. Et souvent, quand tu creuses, moi je creuse souvent dans les conversations, les gens finissent par admettre qu'il y a une forme de culpabilité qui leur colle à la peau. Ils commencent par nommer leurs mauvais coups du passé. Et ça te retient captif. Mais alors que quand tu découvres que cette justification-là est possible en Christ, laisse-moi te dire que la joie déborde dans ton cœur. Ça va plus loin que le pardon, ça. Parce que, tu sais, on dit des fois, je suis pardonné. Imagine, tu sais, un prisonnier qui a fait des choses graves et puis qui a fait la prison et il a payé son crime, OK? Et puis, finalement, après sa peine, il est libéré, il vit. Mais ce gars-là est un ex-prisonnier. Hein? Souvent, tu sais, ils sont étiquetés. C'est triste un peu, bon, mais c'est quand même la réalité. Mais le croyant qui est justifié, il n'est pas étiqueté aux yeux de Dieu comme étant un pécheur, mais il est étiqueté comme étant un juste. C'est comme si le dossier judiciaire devant Dieu était littéralement jeté à la poubelle. C'est ça, la justification. Dieu nous voit maintenant, ceux qui ont été rachetés, il nous voit comme étant justes. Oui. C'est pas la réalité de ma vie, mais c'est la réalité devant Dieu. Ouais, et la résurrection historique de Jésus garantit cette justification-là. Non seulement ça, la résurrection garantit que Jésus est vivant. Il vit et maintenant, il vit pour Dieu. Il a même dit à ses disciples, là où vous serez 2 ou 3 réunis, je serai au milieu de vous. Ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, il va leur dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. Pas physiquement, spirituellement, par son esprit. Il nous rappelle les Écritures, il nous rappelle sa présence, il nous rappelle que Dieu est là dans nos épreuves. C'est pour ça que des gars comme l'apôtre Paul, qui ont été martyrisés tout le long de leur vie après avoir déclaré que Jésus était le Fils de Dieu, peut dire, je suis abattu, mais je suis pas défait. Oui, je vis des détresses, mais je suis pas dans la défaite. Ma joie est là, ma paix est là quand même. Moi, ça me rappelle une expérience que j'ai faite récemment. Je revenais d'un camp de vacances et je me suis pris pour un jeune un instant. J'ai décidé de faire la fête, là, tout le camp de vacances, jouer avec les jeunes, je vais y étaler, feu de camp, tout ça. Là, à la fin de la semaine, je me fais un claquage à une jambe. Et là, on retourne à la maison, on attrape la COVID. Ma femme est hospitalisée quelques jours, problème d'intestin. Ma fille, après ça, attrape une vilaine gastro et je te dis, François, elle s'est mise à vomir 16 fois de suite. Et là, je me retrouve après, c'est quelques jours de folie. J'étais à l'hôpital, j'ai ma fille dans les bras, j'ai de la misère à marcher. Et honnêtement, il y a trop d'événements dans la vie qui se produisent pour que je réalise qu'est-ce que je passe. J'arrive même plus à interpréter qu'est-ce qui m'arrive. Mais à ce moment-là, la seule paix que j'avais dans mon cœur, c'est pas « je suis capable », c'est pas « je suis bon », c'est pas « je vais y arriver ». Jésus est là. Jésus est avec moi. Jésus traverse ce que je vis présentement. J'ai ma fille dans les bras qui vomit sur moi dans la salle d'urgence. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je sais une chose. C'est une conviction profonde. Dieu est là. Jésus est avec moi. Je n'ai pas à me laisser envahir par toutes les circonstances. Et je pense que c'est une vérité qui change radicalement notre vie, de savoir que Jésus est vivant, Jésus est là, la puissance de la résurrection agit en nous. L'apôtre Paul va dire, la mort agit en moi, c'est-à-dire les détresses, les persécutions, afin que la vie agisse en vous. Cette vie-là, Christ ressuscité comme prémisse entre les morts, agit dans le chrétien. Elle lui fait désirer les bonnes choses. Elle lui fait désirer cette vie éternelle. C'est comme si le royaume de Dieu avait comme devancé un petit peu. L'éternité est entrée dans le présent. Pour le dire dans les mots de Apple, the future is now. Le futur est déjà là dans la vie du croyant. Alors que son corps dépérit, mon corps dépérit, nos corps dépérissent, notre âme se fortifie dans la vie de Jésus-Christ. Dans un psaume, c'est marqué « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ça, là, même nous, là, le croyant que nous sommes, on est rassurés même devant la mort. Puis on sait que la mort, c'est le roi des épouvantements, selon un texte du livre de Job. C'est bon, ça. Pour le chrétien, là, la mort n'est plus une peur, en fait, c'est un gain. On est libéré de l'esclavage de la peur de la mort. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Des fois, même, je parle à des jeunes, puis c'est une des peurs qui les hante la nuit, la peur de mourir. Mais pour le chrétien, la mort, c'est rendu quoi? C'est rendu une abeille qui a plus d'or. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Mort, où est ta force? T'as perdu ton aiguillon. » Ce qui permettait d'aller picosser les gens, c'est même plus là. Pour nous, la mort, c'est une abeille qui nous tourne autour, mais on sait qu'elle ne pourra jamais nous piquer. Et en fait, ça devient le plus beau passage pour le chrétien, la mort. On rentre à la maison. C'est bon. Merci. Écoute, après la pause, restez avec nous parce que Samuel va continuer de nous entretenir de ce merveilleux sujet. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012,
Comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.